ça se peut-tu, un vieux macho de même? Ouais, ça n'a rien à voir. Hey, toi, t'aimes ça quand ils échappent leur balle? T'es placé pour parler, toi. Non, c'est plus agréable à regarder parce que la balle va moins vite puis on a plus le temps d'apprécier le jeu. Il y a plus de balles à regarder. Hey, je veux qu'on parle de la page 7 du Journal de Montréal. Ah, CHSLD Lucille Teasdale à Montréal. Oui. On vient de vivre une période qu'on ne peut pas qualifier de canicule. Environnement Canada dit qu'il n'y a pas eu assez de jours consécutifs. Jours, ouais. Mais quand même, il a fait pas mal chaud au cours des derniers jours. On apprend que la seule place climatisée dans le CHSLD, c'est le fumoir. Hey, c'est bon. C'est québécois. C'est cohérent, ça, c'est correct. Ça. Comment c'est cohérent? Ben oui, il y a 2 fumoirs encore à l'Assemblée nationale, puis c'est un hôtel psychiatrique. Non, mais regarde, les restaurants ne peuvent pas s'aménager un fumoir, mais le CHSLD, lui, en a un, c'est la seule place qui est climatisée. On dit aux personnes âgées, faites attention, c'est dangereux, il va faire chaud. On leur donne des petits éventails, là, on va dire, branlez-vous ça dans la face, là, puis essayez de pas mourir. Non, mais... Puis le pire, c'est qu'on a interdit à Jean Coutu de vendre des cigarettes. T'en souviens-tu? C'était allé jusqu'à la cour dans le temps, Jean Coutu, qui vendait sur ses étalages. Il avait dit, c'est pas bon pour la santé, c'est un mauvais exemple. Là, ils peuvent fumer, puis en plus, on leur fait ça climatiser. Oui. Mais tu sais pourquoi? Penses-tu que Philippe Couillard se promènera à Limo pas d'être climatisé? Non. Par des temps comme hier? C'est sûr. Mais ça vient avec l'auto maintenant, la climatisée. C'est dans le système de base, de plus en plus, tu sais. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Mais tu sais pourquoi ils font fumer dans les CHSLD? C'est parce qu'ils vont mourir plus vite. Ben non. Non. Je sais bien qu'il n'y a pas de mauvaise intention comme ça, mais avoue que ça fait mourir les gens plus vite. C'est ça qui est ridicule. Alors qu'on est supposé prendre soin de la santé, puis ça va les faire mourir plus vite. Il y a un autre sujet qui parle de santé ce matin. Ce sont les premiers répondants. Je ne sais pas comment tu... Toi, t'en as, t'es maire dans une ville, t'es obligé d'aménager ton système pour faire en sorte qu'on ait une capacité de répondre en cas de catastrophe. Puis habituellement, les maires sont bons là-dedans. Mais moi, je me rappelle quand on a eu la panne du verglas, ce sont le maire de Saint-Jean, M. Smereka. Saint-Jean, Saint-Hyacinthe. Les maires sont bons dans l'organisation civile pour aider les citoyens. Oui, à Montréal, on chicane pour savoir est-ce qu'on ne devrait pas avoir ce qu'on appelle des premiers répondants pompiers ou des premiers répondants ambulanciers. Non, ça prend des premiers répondants pompiers. Pourquoi? Parce que les pompiers... Explique-moi comment tu fonctionnes. Ben, d'une façon bien bête, chez nous, par exemple, on avait une ambulance pour une partie de la région. Mais quand l'ambulance est prise sur un câble, comme on dit, elle peut pas être à 2 places en même temps. C'est vrai même qu'à Montréal, il y a un manque de couverture au niveau du schéma de risque pour les ambulances qui en manquent. Mais équiper une ambulance, ça coûte très cher. Tandis qu'équiper un véhicule de premier répondant, ça coûte moins cher. La preuve, un défibrillateur, ça coûte 7 000 $. Et en même temps, le temps de réponse des pompiers, traditionnellement, est beaucoup plus court, surtout en zone urbaine. Exemple, chez nous, de 2 à 3 minutes, l'appel est rentré, on commence à arroser. Et c'est ce qui est rapporté dans le journal ce matin. Les pompiers, ça peut aller jusqu'à 4 minutes à Montréal, alors que les ambulances vont jusqu'à 8 minutes. Et les pompiers sont formés pour intervenir sur le tas dans des situations d'urgence. Et dans tous les cas, on a sauvé des vies. Oui, mais les ambulanciers, c'est une espèce de petite chasse gardée là, avec des gens qui, dans certains cas, je soupçonne de vouloir jouer au médecin. Il y a du corporatisme là-dedans. Il y a du corporatisme. Il y a aussi de l'espèce de fierté en disant je suis capable d'intervenir sur les lieux, puis ça devient quasiment un spectacle, alors que la première chose à faire, c'est de prendre le corps ou la personne victime, le sécuriser puis la transporter à l'hôpital. Un AVC là, traité sur place, ça change absolument rien. Non, c'est sûr. Mais sauf que les premiers répondants, il faut bien s'entendre que tu interviens sur place en attendant que l'ambulance arrive. Là. Les premiers répondants ne peuvent pas emmener des gens à l'hôpital, mais ils sécurisent, comme tu disais. Sauf que je me rappelle d'une époque à Montréal où on avait des policiers qui étaient premiers répondants. Avant qu'on ait ces ambulances jaunes-là, on avait des policiers qui étaient formés. Et le premier véhicule qui arrivait toujours sur les lieux, c'était la police avec une camionnette. Et la camionnette était équipée pour faire le transport à l'hôpital. Et quand on sait que chaque minute compte, j'ai l'impression que ça sera encore plus efficace. Et si les pompiers étaient mieux équipés que ce qu'on prétend qu'ils devraient avoir comme équipement, puis ils étaient capables de... Si c'était les pompiers, les premiers répondants, ils pourraient peut-être faire le transport. Ah, le transport, peut-être. Parce que le transport... Écoute, c'est pas de sécuriser sur place, c'est de traiter. Ah, t'es pas médecin. T'as pas les équipements. T'as juste t'as pas les équipements complets. T'as la base, mais... Puis avec ton cours de premiers soins. C'est ça. Mais je pense que c'est un beau projet, puis ça coûte pas cher, là, puis les coûts rapportés sont tout à fait abordables. OK. J'aimerais ça qu'on parle de Clifford Olson. Ça va être une journée médiatisée pour lui. On va beaucoup parler de lui en fin de journée, probablement pour quelques imbécilités qu'il va nous faire devant la Commission nationale des qu'il va faire le con? C'est un con. C'est un psychopathe.
C'est un psychopathe absolument dangereux. Et notre système fait en sorte qu'on va lui permettre encore une fois aujourd'hui, comme il y a 10 ans, de faire un fou de lui à travers le pays, probablement en disant des niaiseries. Mais pourquoi on fait un plat avec ça? Les journalistes de la presse jaune sont-ils assoiffés à ce point-là? On le sait que sortira pas. Qu'est-ce que tu appelles la presse jaune? Ben, les gens qui essaient de monter un bateau, tu regardes, le Journal de Montréal fait un build-up avec ça depuis quelques jours. Là, il ne sera pas libéré, ce gars-là, c'est un fou. La preuve, c'est qu'il est rapporté, là, les parents de victimes se sont fait écrire des lettres par ce gars-là qui décrivait le détail des tortures. Ah oui, ça n'a pas de bon sens. Ce gars-là n'est pas réhabilitable. Sauf qu'à chaque fois qu'on fait une audience comme celle qu'on va avoir aujourd'hui à Sainte-Anne-des-Plaines, on ravive chez les parents des victimes le drame, les mauvais souvenirs et tout ça. Puis on crée chez eux une forme de crainte à l'effet que, est-ce que ça se peut que les commissaires, parce que les commissaires, la Commission nationale des libérations conditionnelles, c'est pas toujours intelligent ce qui sort de là. Alors, est-ce que ça se pourrait qu'il accepte de l'envoyer à maison de transition? Non, mais ça serait le ridicule au sommet pour le Canada, pour notre système. Mais en même temps, 11 meurtres, il n'y a pas personne qui va relâcher ça, un gars de même? 11 enfants? Oui, mais il a purgé le minimum prévu. Oui. Or, il a le droit d'être entendu, puis on va faire ce genre de cirque-là à tous les 2 ans. Eh bien, ça tombe bien. Chez nous, la semaine dernière, on a repêché 3 corps dans la rivière. Puis? Non, mais le cirque, là, c'est grave. C'est de l'argent gaspillé. Quelle communauté va accueillir un gars de même? Ce gars-là en sortira jamais vivant. Tu peux pas. Tu peux pas le laisser sortir. C'est impensable. Tu le vois se promener sur la Grand-Rue, toi, là, ce gars-là? Non. Ça durera pas plus que 2 minutes. Ouais. La saison de la chasse commence quand, fin octobre? Au chevreuil. Il faudrait pas qu'il se promène comme dans le film La Postière, vous savez, avec la branche de chevreuil. Le film La Postière, ceux qui l'ont vu. Accident de chasse. Il finirait pas nécessairement comme Michel Richard. Non. Pas sûr que ça serait... C'est la viande avariée, peut-être. Hey, je veux qu'on parle de Jean Charest, qui est toujours en voyage. Oui. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se terminer. Mais tu sais quoi? Jean Charest a eu le cœur au ventre d'appeler la communauté libanaise pour offrir ses sympathies. Il était en tournée en Europe, mais au moins, il y a eu cette gentillesse-là. Ouais. Moi, je veux souligner ça. Mais ce sur quoi je voulais t'entendre, c'est sur l'intervention de... C'est quoi ce parvenu-là? Karine Schubert? Karine Schubert qui vient dire que le Québec sortirait amoindri, moins fort, d'une séparation avec le Canada. Ça ressemble à Pauline Marois, à la regarder. Elle. Puis? Parce que Pauline Marois aussi avait dit ça, que si on se séparait, il y aurait de la turbulence. Non, mais de quoi elle se mêle, premièrement? Répète après moi, ma belle Karine, de quoi je me mêle? Non, mais qu'elle reste... Traduction libre. Libre, ça veut dire, reste, ich bin ein Berliner. Reste à Berlin, là, sois maire de ta ville, à Berlin, là, puis laisse-nous gérer nos affaires tranquilles. Quand on aura besoin d'aide, on t'appellera. Voyons donc, toi, là, qu'est-ce que les Allemands connaissent de la capacité du Québec? Peut-être qu'elle a fait ça pour faire plaisir à Jean Charest. Oui, mais t'as-tu vu Jean Charest, il n'a pas trop parlé. Il n'en a pas trop parlé, quand même. Il est assez discret. Il va peut-être laisser ça à Boisclair. Ton Boisclair va peut-être s'en servir pour dire... On ne parle pas de Boisclair un matin. Comment ça? Ah, je suis pas de bonne humeur. T'es pas de bonne humeur? OK. Peut-on parler des chèques? Des chèques qui vont arriver très bientôt. Oui, tu vas recevoir le tien? Non, j'en ai pas d'enfant de moins de 6 ans. Mais vas-tu te donner le goût d'en faire un? Non. Non, mais les chèques vont partir. On a vu hier, on était en train de les imprimer. Les chèques vont partir bientôt. Le monde va recevoir une partie du 1 200 $ par année. Une autre promesse de Stephen Harper qui est réalisée. Oui. Comment? Oui. Je suis pas content d'Harper ces temps-ci. Pas du tout. J'ai quasiment honte d'être Canadien, on va te le dire. C'est pas un chèque qui va me donner de la fierté. Il peut bien se le mettre à la bonne place. Comment ça? Écoutez, là, c'est correct l'histoire de l'allocation annuelle pour un enfant, là, mais tu trouves pas que c'est éclipsé par les bourdes qu'Harper fait ces temps-ci? Oui, mais c'est sûr qu'il est à l'étranger. Il est à Paris aujourd'hui. Lui aussi. Ouais. Un petit voyage à Paris. Un petit arrêt à Paris en passant. Ouais. Mais justement, pour parler de lui, on va mettre de côté l'histoire des chèques et on va parler de la crise au Liban. Hier, on se serait attendu à ce qu'ils disent, ou ce qu'ils mettent un peu de bémol face à son engagement ou son approbation des premiers gestes des Israéliens. De la semaine dernière, sa fameuse déclaration. Oui. Et là, hier, il a dit non, je ne change pas d'idée là-dessus. On fait quoi? Les Israéliens en ont tué 48 hier, avec des bombardements. Puis moi, ce que je comprends pas, 2 choses. Comment se fait-il que le Parlement n'ait pas reconvoqué d'urgence en plein été pour débattre de cette question-là? Francine Lalonde faisait ses choux gras hier du Bloc québécois, porte-parole en politique étrangère. Tu lui demandes, mais si c'est... Comment? Ben oui.
Oui, on va convoquer le Parlement pour faire quoi? Oui. Premièrement, pour savoir c'est quoi le maudit plan d'urgence. C'est quoi le maudit plan d'urgence? T'en connais-tu bien des pays, toi, qui ont 50 000 ressortissants pognés dans le sud du Liban? T'as beau amener des bateaux à Tripoli, les Américains ont bombardé le port. Moi, je vais te désamorcer ça, ce genre d'attitude-là. Parce Comment tu règles ça? C'est pas de le régler, c'est de comprendre que ça ne se règle pas juste en disant, de même comme ça, je vais trouver des téléphonistes au Liban pour mettre dans l'ambassade. Comment se fait-il que les Italiens et les Hollandais sont en train de sortir les Canadiens, puis nous autres, pendant ce temps-là, on est en train de louer des bateaux, le Princess Cruise? Géographiquement parlant, là, ils sont pas mal plus proches que nous autres. Oui, qu'est-ce qu'il faisait Harper la semaine dernière? En avion comme en bateau. Comment ça se fait qu'Harper n'a pas appelé le gars d'Israël, Olmert, le nouvel élu d'Israël, le grand chef de guerre, pour lui dire « Hey, slack la poulie, le bonhomme, j'ai 50 000 citoyens là-bas. » Quand est-ce qu'il l'a appelé? Jamais. Il l'a probablement pas appelé. Ben c'est ça, c'est pas ça un chef d'État. Ben voyons donc. C'est pas ça un chef d'État. Tu penses que ça aurait changé? Il commence à avoir le nez brun pas mal, lui. Tu penses que ça aurait changé quelque chose du téléphone Holmert? Non, ben c'est drôle. Moi, je serais sorti publiquement, j'aurais blâmé la communauté, le gouvernement juif. La preuve, à matin, 8 juifs sur 10 sont pour les attaques de civils. Puis après, on se demande comment ça se fait qu'il y en a qui se mettent des bombes autour de la colonne vertébrale pour se faire sauter dans un autobus de juifs. Ben moi, j'ai compris. Ben les juifs, là, il y a une affaire qui me fait sauter ce matin. Ah oui, parlons-en de la page A9. A9 de la presse. Bravo. Ça là-dessus, parce que le Congrès juif n'est pas sorti un matin pour dénoncer la page A9. Il n'a pas retourné nos appels. Mais dans la juste pour que vous sachiez de quoi on parle. Je ne sais pas si on l'a. Regardez ça derrière nous, on vous les montre. Regardez ça. Ça, ce sont des jeunes filles israéliennes, des fillettes israéliennes, c'est ça qu'on dit, qui sont en train d'écrire des cartes postales sur des obus qu'on va lancer, qu'on va lancer sur le peuple libanais. Des obus qui vont tuer d'autres enfants, comme ça a été le cas au début de la semaine. Dégueulasse. With love. Tu sais, with love. With love. Ça, là. Hey, quand des enfants sont autorisés dans un pays comme Israël à faire, dans une communauté comme la communauté juive, à faire des choses aussi sales que ça, d'écrire une carte postale sur un missile, là, écoute-moi bien, tu pourras jamais leur mettre dans la tête qu'un jour, il va y avoir la paix. Sais-tu, là, les Juifs, là, j'ai des petites news pour eux autres. Un peuple qui a subi l'Holocauste, qui se colporte sa planète en disant « Souvenez-vous des chambres à gaz, souvenez-vous de nos ancêtres qui ont été tués. » C'est drôle, c'est pas un exemple de sagesse. C'est qui le criminel de guerre contre l'humanité ce matin? C'est les Juifs. C'est le gouvernement juif d'Israël qui est criminel de guerre. Ils font des crimes, tuer des enfants, laisser ça sur le bord du chemin comme on a vu dimanche. C'est dégueulasse. Parlez-moi plus de l'Holocauste. Vous êtes même pas mature pour avoir votre pays. Voilà. On va avoir des téléphones. Oh, portez plainte au CRTC, je m'en fiche. Faites donc un peu preuve. Oh, élevez-vous au-dessus de la mairie. Non, mais condamnons au moins les gestes des imbéciles qui ont amené des fillettes. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui attaque les civils. Ces gens-là sont pas matures pour avoir un pays. Point. Puis après, ils font la barbe à la Palestine en disant que vous n'avez pas le droit d'avoir un pays. Ils sont venus ici un jour pour forcer Jean-Louis Roux à quitter ses fonctions de lieutenant-gouverneur parce que quand il était à l'école, il y avait une petite croix gammée. S'il avait dessiné pour faire oui, mais ça justifie pas le nazisme. Là. Ça justifie pas le nazisme. Non, ça ne le justifie pas. Mais dans un sens, là, quand ça fait leur affaire, ils donnent des leçons au monde. Ouais. Mais ça, c'est une occasion d'en donner une. Puis Harper, là-dedans, le nez brun qui n'a pas ravalé ses paroles. C'est une fierté masculine mal placée, son affaire? Il a fait une gaffe. C'est un terrain extrêmement glissant pour lui. Ah oui, il ne faut pas toucher aux juifs. Politiquement, on ne peut pas parler... Tu le sais, on n'est pas capable. On va les avoir sur le dos. On les aura sur le dos, puis... On va les avoir sur le dos. Puis si vous le faites, là, vous nous écrivez d'ailleurs qu'on va vous sortir la belle photo, puis on va vous la montrer. George W. Bush, dans ce cas-là, comment tu le trouves? Oh, c'est pathétique. J'ai vu sa déclaration là, à la fermeture du G8. Là. On va-tu l'entendre? Mais as-tu vu sa petite discussion captée en secret? Là, il y avait un microphone. On va vous la montrer. Puis essayez de comprendre ce qu'il est en train de dire. Puis essayez de voir... À son chum. Jusqu'à quel point lui et M. Blair... Because obviously if she goes out, she's got to succeed as it were, whereas I can just... See, the irony is that what they need to do is get Syria to get Hezbollah to stop doing this shit, and it's over. Hold that. Why? Regarde bien ça. Le parvenu de la planète, il sait même... Sa mère, il a même pas appris à manger. Premièrement, à table, tu te tiens, espèce de parvenu, puis tu manges pas à bouche... Tu parles pas à bouche pleine, tu manges pas la bouche ouverte. Et puis les Américains ont mis des cloches pour qu'on n'entende pas le mot shit. Ouais. Non, mais écoute... Hey, quel peuple! Non, mais l'homme le plus puissant de la planète qui mange la bouche ouverte. Ouais.
Hey, c'est pas des farces. Ma mère m'a montré ça à l'âge de 3 ans. Le pays supposément le plus puissant qui met des cloches quand son président dit le mot shit. Avec les beaux lustres. Avec des beaux lustres en haut pendant que des enfants se font tuer. Puis lui est là, avec climatisé. Bon. OK. Alors, on vous a montré des photos. Vous avez entendu dans les bulletins de nouvelles, vu dans les journaux ce matin, qu'il y a des gens de la communauté montréalaise qui sont affectés par ça. Il y a des enfants qui ont été tués. Il y en aura probablement d'autres. Il y a des enfants qui signent les bombes avant qu'on les tire en Israël. Puis, non, mais écoute, c'est ça la vérité. Je le sais. Ce matin, la question qu'on vous pose, comment êtes-vous touché par l'affrontement au Liban? Comment êtes-vous touché par ça? On veut vous écouter, que vous soyez d'un point de vue ou de l'autre. On va vous entendre et on va commencer à prendre vos appels dans quelques instants. Je vous donne nos numéros de téléphone pour réserver les circuits à Montréal, 514-790-0874. De partout au Québec, sans frais, 1-877-790-3535. Ou encore, vous pouvez nous écrire par Internet à www.tqs.ca. Mais toute la question de l'évacuation retardée, là, c'est bien certain que c'est choquant de voir ça. Mais il faut que tu te rendes sur place pour en sortir du monde. Oui, mais c'est quand Peter MacKay dit, puis c'est rapporté dans The Gazette ce matin, « Ah, mais ça fait une semaine qu'on travaille là-dessus. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit, espèce de cachotier? » Dis-nous-les, que tu travailles sur un plan d'urgence dès le début, au moins pour sécuriser les gens. Il y a de la distance. En ça, il faudrait avoir dans toutes les ambassades, il faudrait avoir 100 lignes téléphoniques avec du personnel au cas où il arriverait quelque chose. Oui. T'es drôle, pareil. Hein? T'appelles pour réserver Air Canada, ça sonne à Bombay. Bon, c'est drôle qu'ils peuvent pas mettre une cellule de crise avec des lignes téléphoniques ici pour rassurer les gens. À Bombay, pourrait peut-être la mettre en Inde. N'importe où. Hey, on disait qu'on n'était pas capable de parler avec des gens du Congrès juif canadien. On a le vice-président national du Congrès juif canadien, M. Joseph Gabé, qui est en ligne. M. Gabé, bonjour. Bonjour. Vous réagissez comment quand vous voyez ces images d'enfants qui sont tués par vos bombes? Que ce soit des enfants israéliens ou palestiniens, ça me fait beaucoup de peine. Oui. Avez-vous vu la page A9 de la presse où on incite des jeunes enfants israéliens à écrire des messages sur les bombes avec le drapeau israélien? C'est vraiment atypique de ce qu'on a su jusqu'à présent de ce qui se passe en Israël. En général, ce qu'on semble oublier, si vous voulez, c'est que Israël aujourd'hui est en train de faire la job quelque part que d'autres devraient être en train de faire, c'est-à-dire se débarrasser d'une cellule terroriste. D'autres comme qui? Vous dites d'autres devraient faire ça. Qui devrait faire ça? C'est-à-dire le reste des nations, c'est-à-dire tous les peuples qui aujourd'hui sont des cibles potentielles du terrorisme. Alors écoutez, le Hamas et le Hezbollah font partie de la liste des terroristes reconnus par le gouvernement canadien. Et puis aujourd'hui, Israël, malheureusement, ça lui tombe dessus. Alors pour répondre à votre question, j'ai beaucoup de peine quand je vois des enfants qui sont encore une fois israéliens ou palestiniens tomber là-dessous. C'est vraiment, vous avez raison, ça fait beaucoup de peine. Oui, mais avec les méthodes modernes de la guerre, là, vous ciblez quand vous tirez. Vous devez savoir que vous tirez où est-ce qu'il y a des civils. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, les civils ont été prévenus qu'ils ne devaient pas se tenir près des infrastructures du Hezbollah. Certains en ont tenu compte, d'autres n'en ont pas tenu compte. Et ce qu'il faut probablement savoir, c'est que le Hezbollah est vastement répandu parmi la population au Liban. Mais à partir de ce moment-là, c'est que vous savez probablement que vous allez toujours frapper des civils. Les Israéliens savent très bien. D'abord, quand vous me dites vous, je ne sais pas à qui vous adressez. Non, on parle du gouvernement israélien. Votre gouvernement. Parfait. Alors, très bien. Oui. Alors, je crois qu'à travers l'histoire, le gouvernement israélien a montré qu'il essayait de minimiser le plus possible ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Mais effectivement, c'est malheureux et tout le monde en souffre. Mais M. Gabé, c'est parce qu'à un moment donné, cette escalade-là, s'il n'y a pas un policier international qui vous met pas d'un coin, là, Israël d'un bord à genoux, puis les Palestiniens de l'autre bord à genoux, puis à un moment donné, la communauté internationale devra trancher. Mais si c'est invivable, écoutons, il n'y en aura plus de pays, non? Vous avez absolument raison, sauf qu'il faut quand même se rappeler la séquence des événements. Oui. Le Hezbollah attaque un pays souverain et
et puis le Hezbollah n'a pas été éradiqué de la carte libanaise comme ça avait été le cas lors d'une résolution des Nations Unies. Mais là, c'est pas un prétexte, là, le kidnapping des 3 soldats pour en tuer 150 civils, quand même, c'est beaucoup. Écoutez, je ne pense pas que ce soit un prétexte. Israël a montré, de mon point de vue, énormément de retenue. Elle s'est retirée de Gaza, elle s'est retirée du Liban, et dans l'espace laissé, on a implanté des milices et on a implanté des fusées. Alors, je crois que la bonne volonté d'Israël dans ce cas-là n'est plus à mettre en cause. Je crois que si on veut regarder objectivement, Israël a été agressé. Alors, la question que j'aurais presque envie de vous poser, si j'avais le droit, c'est qu'est-ce que vous feriez à la place d'Israël? Voilà, les kidnappings se multiplient les uns après les autres. Il y en a eu un, il y en a eu deux, il y en a eu trois, et puis on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Oui. Mais savez-vous, c'est quoi ma solution, moi? Voulez-vous que je vous le dise, ma solution? Alors, si vous avez une solution, je vais être ravi d'entendre, oui. C'est une solution qui va vous paraître complètement ridicule. Moi, je pense que c'est l'abolition de la religion. Mais je ne pense pas que la religion joue quelque chose là-dedans, monsieur. Non, je ne pense pas du tout. Je pense que... Mais des États religieux comme Israël ou les États arabes qui sont basés sur la religion, c'est pas ça le problème? Non, mais c'est pas... Mais ce n'est pas au nom de la religion qu'Israël tue. Israël se défend au nom du droit à l'autodéfense. Tandis que le Hezbollah et le Hamas, effectivement, invoquent des prétextes religieux pour aller faire ce qu'ils font dans les territoires israéliens. Il n'y a pas quelqu'un d'assez mature ou d'assez intelligent pour comprendre qu'on anéantir, on ne fera pas complètement disparaître ces gens-là de la carte en agissant ainsi. C'est-à-dire qu'on va toujours se retrouver avec des gens qui vont se déguiser en kamikazes puis qui vont répliquer aux gestes que vous posez aujourd'hui. C'est sans fin, ça, c'est sans fin. Encore une fois, vous avez absolument raison, c'est une escalade, mais quand je vous ai demandé si vous aviez une solution autre pour l'instant que celle d'essayer de éradiquer le Hezbollah du sud Liban, vous m'avez donné une solution que vous-même avez qualifiée comme vous l'avez qualifiée. Mais vous trouvez pas que les propos de Stephen Harper étaient un peu trop rapides en disant oui, Israël a le droit de se défendre? Ça nous met tout mal à l'aise, là, cette affaire. La contrepartie, ce serait de dire non, Israël n'a pas le droit de se défendre. Israël a le droit de prendre sur le coin de la figure comme il le prend depuis X années, et puis ma foi, on enverra des télégrammes de condoléances à Israël. Ce que fait Israël, elle dit au gouvernement libanais, lorsqu'on s'est retiré, il y a eu une entente que vous deviez vous débarrasser des milices du Hezbollah. Le gouvernement libanais n'a pas fait sa job. Peut-être qu'il ne peut pas ou peut-être qu'il ne veut pas, peu importe, la job n'est pas faite. Israël se dit, j'ai le devoir de défendre mes citoyens. Alors vous ne me parlez pas, par exemple, j'entends pas du tout parler des fusées qui sont arrivées sur Haïfa, celles qui sont arrivées sur Tibériade. Oui, c'est œil pour œil, dent pour dent. Vous ne parlez pas de celle-là encore. Non, c'est le vieux principe de l'Ancien Testament, c'est œil pour œil, dent pour dent. À un moment donné, l'escalade, ça va nous mener où? Mais je m'excuse, c'est pas exactement œil pour œil, dent pour dent. Dans ce cas-là, il y a le Hezbollah qui est venu, qui a attaqué Israël. Israël décide de se libérer de cette faction-là, de terroristes qui sont reconnus comme des terroristes par toutes les listes des gouvernements que nous connaissons, dont le gouvernement de notre pays. Donc, M. Gabé, vous ne voyez pas la fin demain de cette violence? Je suis aussi malheureux que vous de ne pas voir la fin demain, mais je vais vous donner, moi, peut-être un ersatz de solution. C'est que si tous les gouvernements qui aujourd'hui disent à Israël, vous réagissez beaucoup trop fort, si tous ces gouvernements disaient au Liban et au Hezbollah et à toutes les factions terroristes, si vous continuez comme ça, et vous continuez comme ça, on ne pourra rien faire d'autre que dire à Israël, défendez-vous. Eh bien, écoutez, peut-être qu'à ce moment-là, les gens penseront à deux fois avant d'envoyer des terroristes, avant de faire du kidnapping et avant d'envoyer des fusées dans les pizzerias. Mais je suis pas sûr que les terroristes ont cette intelligence fine-là pour les terroristes, non. Vous avez raison, les terroristes, non, mais ceux qui dirigent les terroristes, à l'arrière-plan, eux, l'ont, cette intelligence-là. Mais probablement que leur raison d'être, c'est le terrorisme, et que Israël a le devoir, encore une fois, de se défendre. Il y a 2 points qu'il ne faut pas perdre de vue. Israël est en train d'essayer de détruire un groupe terroriste reconnu internationalement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que si l'opinion internationale était mobilisée pour dire à ces groupes terroristes tolérance zéro, quoi qu'il arrive, eh bien peut-être que ce serait une possibilité d'entente. Mais pour l'instant, ces gens se sentent encouragés parce qu'il y en a d'autres qui condamnent Israël pendant ce temps-là. Bon, écoutez.
Ben, merci, M. Gabé. Merci, M. Gabé, d'avoir été avec nous. Voilà, bonne journée. Merci, au revoir. Joseph Gabé, on va faire une courte pause, puis on va vous entendre sur ce fameux conflit-là. Comment réagissez-vous, comme personne, à cette violence qu'on vit actuellement entre les Israéliens et les Libanais? On va tout de suite prendre des appels. Oui. Nos lignes sont pleines. On a à Gatineau Lynn qui est en ligne actuellement. Lynn, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Moi, ça me touche énormément parce que j'ai des amis qui sont descendus au Liban il y a un mois parce que mon amie Viviane a descendu avec sa fille. Ce sont des Libanais, naturellement. Oui. Puis, sa mère était malade, alors elle a descendu au Liban. Puis, depuis 3 jours, son époux et les enfants, que je connais très bien parce qu'ils sont des amis, ben les enfants font rien que pleurer. On dirait que son mari a vieilli 10 ans. Alors, pour moi, là, je ne sais pas qu'est-ce que M. Harper fait, mais il me semble que nos Canadiens libanais, ils seraient supposés de revenir ici parce que ça n'a pas de sens. La dernière fois qu'ils ont entendu parler de la petite fille qui avait jamais vécu une guerre, elle entend siffler des bombes de partout. Cet enfant-là est traumatisé, elle fait rien que pleurer. Puis là, ben c'est le père qui s'inquiète de voir ses enfants au Canada réagir de même parce que lui a vécu la guerre, mais pas ses enfants. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait pour nos Canadiens là-bas? Pour l'instant, veut dire mais au moins, est-ce que ces gens-là ont des contacts quand même téléphoniques? Pas depuis 2 jours. Pas depuis 2 jours. Ça va faire 3 jours aujourd'hui. Parce que les lignes sont bloquées, ils ne peuvent plus rejoindre rien. Ouais, votre appel est important pour nous. Oui, c'est ça. En passant, c'est très bon. Je trouve que vous soulignez, c'est très bien de souligner ça parce que M. Desmarais, M. Gendron, je vous écoute à tous les jours. Merci. Puis vous êtes super tous les deux. Merci beaucoup, Merci madame. Bien, madame. Merci, Lynn. Merci. Je veux juste ajouter, il y a M. Gagnon de Belleuil qui dit « Je comprends pas que le monde aille là-bas en vacances avec des enfants. » On sait dans quel genre de tension qui existe. Attention, c'est sorti de nulle part, cette affaire-là. Je veux dire, ça fait une semaine que ça dure, mais il n'y avait pas d'indices épouvantables, là. Je veux dire, c'est normal qu'ils retournent l'été. C'est comme les Grecs qui s'en vont chez eux pendant les vacances. Dans ce cas-là, c'est peut-être normal que le gouvernement canadien soit pas prêt à réagir aussi. Ben, voyons donc. Voyons donc, supposément, la grande sécurité dans les aéroports devrait avoir la liste de tous les gens qui ont quitté avec leur photocopie de passeport. Puis faites-moi pleurer. OK. On va prendre un autre appel. On va aller à Montréal. Fécal ou Faisal, votre nom? Oui, Faisal. Faisal, bonjour. On vous écoute. Oui, bonjour. Écoutez, moi je suis libanais d'origine et je veux vous dire une chose, je mets pas le pied là-bas, surtout quelqu'un qui est d'origine libanaise par exemple, il doit savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le sud. Quand on laisse un petit peu le premier ministre Harper, là, quand ça fait le sauf qui peut, là, on peut pas aller toujours chialer derrière le gouvernement. Quand on est dans un milieu de guerre, moi je l'ai vécu ce milieu de guerre, quand il y a eu la guerre civile par exemple au Liban, que voulez-vous que par exemple un gouvernement elle peut faire qu'est-ce qu'elle peut, et je vous dis franchement le gouvernement canadien a toujours fait qu'est-ce qu'elle peut mieux que d'autres gouvernements. Mais quand on commence avec le gouvernement original qui est le gouvernement libanais, qu'elle essaye de faire quelque chose pour ses patriotes, parce qu'ils sont libanais avant d'être canadiens. Oui, mais Faisal, vous êtes d'accord avec moi? Moi, je pense pas que le problème là, pour les mesures d'urgence, c'est Harper personnellement. On peut critiquer sa déclaration, mais depuis le tsunami, c'était Paul Martin dans le temps, on s'aperçoit que le ministère des Affaires étrangères n'est pas prêt, et jamais prêt. C'est comme s'il n'y avait pas de plan d'intervention. Laissez-moi juste dire une chose. C'est parce que tu peux pas imaginer que dans toutes les ambassades, tu vas avoir des équipes de 100 personnes prêtes à intervenir. Je sais, mais ça prend pas une semaine à se revirer de bord. Un instant. Faut que tu y ailles, faut que tu t'installes, faut que tu aies des circuits téléphoniques. Hey, c'est physiquement que c'est difficile de faire ce genre de choses-là. Regarde les journalistes qui sont partis pour y aller. Même Radio-Canada n'est pas capable de rentrer là-bas. Oui. Puis le ministre des Affaires étrangères n'est même pas sorti la semaine dernière pour faire une déclaration pour rassurer les gens que oui, on travaille sur un plan, inquiétez-vous pas, on va vous prendre en main, voici un numéro d'urgence, on a toute l'équipe qui est là pour vous écouter, ne serait-ce que du support psychologique. C'est vrai? Oui ou non? Bien, support psychologique. Savez-vous, monsieur, combien de corps d'ambassade américains, britanniques et français et autres qui ont subi les assassinats
les pressions, tout ce que vous voulez. À un moment donné, l'ambassade canadienne, pendant la guerre civile au Liban, elle n'a pas pu rester même. Et on était obligé d'aller au Chypre ou à la Syrie. Elle n'a pas pu résister parce que ça se regarde pas toujours bien, parce que dans des pays où il y a des extrémistes, c'est pas facile d'agir. Dans les pays où il y a des bombardements, un avion, là, elle peut pas aller voir que ça c'est un Canadien, ça c'est un Libanais, ça c'est un Harper, ça c'est un Peter MacKay. Elle va bombarder. Combien de fois on a perdu des ambassadeurs par des bombardements. Même l'ambassadeur espagnol, il était assassiné par un obus pendant la guerre dans la Syrie, comme ça, pendant qu'il était dans sa maison. Fait que des choses qui peuvent arriver, par exemple, on ne peut pas, c'est pas facile, c'est pas comme si, par exemple, comme on est ici, on demande qu'il y a un pont qui a tombé, on va aller ramasser le monde ou aller construire le pont, là. C'est le désordre total, c'est des communications qui sont coupées, beaucoup de choses, c'est pas facile comme on pense. Après ça, le monde aujourd'hui, je m'excuse, j'ai entendu du monde qui dit des choses, des fois, la majorité du monde, quand ils décèdent ici, ils se tuent pour aller à leur pays natal pour être enterrés ici. Maintenant, je veux pas parler dans une situation pénible comme ça. On cherche à repatrier c'est comme quelqu'un qui essaie de mettre des bâtons dans le roue. Excusez-moi, moi je connais, c'est ma religion en même temps, je connais ce monde. On préfère à 75%, même 90% jusqu'à aller s'enterrer dans notre pays natal, mais à cette heure-ci, on veut repatrier des corps de 8 personnes. D'accord. Merci beaucoup de ce point de vue. C'est très intéressant. Merci, Faisal. On fait une pause. Je rappelle la question qu'on pose aujourd'hui. C'est comment réagissez-vous face à ce conflit qui existe actuellement entre Israël et le Liban et tous ces morts dont on parle depuis quelques jours? Bon, t'as du courriel en masse? Ah, j'en ai quelques-uns ici. Éric Michaud qui dit « Félicitations à M. Gendron, vous avez osé dire ce que tout le monde pensait tout bas concernant Israël. Cependant, nous commençons déjà à prendre les paris sur le nombre de jours qu'il vous reste à la barre de votre émission. Sûrement que je vais être délogé bientôt, oui, par le lobby juif. Pauvre Monsieur Desmarais, on a le droit d'être bleu, mais pas à ce point-là quand même. C'était beau de voir Bush s'empiffrer avec des beaux biscuits Oreo, la bouche ouverte. » C'est vrai que c'est édifiant. Non, mais tu sais... Ça vient de bleu, en tout cas. Non, mais c'est il y en a qui font des associations tout à fait mais tu vois pas qu'Harper est rendu copain un peu trop? Pas tout. Sur la scène internationale? Ça fait des années, voire des dizaines d'années qu'il se tire dessus. Qui se tire des bombes dessus. J'en ai marre d'en entendre parler. Ça, c'est Pierre Lamé-Tabuchouane. J'en ai marre d'en entendre parler. On ne peut rester insensible à la mort d'enfants et de civils, mais c'est leur choix. S'ils veulent se faire sauter, ils continuent de le faire. J'ai ici Mme Topia Magog qui dit « Les Juifs nous manipulent depuis une éternité. Les camps de concentration, etc. Ils ont tué plus de monde dans les camps de concentration. Nos Canadiens font la guerre d'Israël. Ils sont à la solde d'Israël. Le docteur David Kelly ne s'est pas suicidé. Il en savait trop. Ah, ben... Ouais. Ici, là, rapidement, André McSween, je trouve ça épouvantable comme courriel. Pourquoi plaindre ou défendre le peuple arabe et le Liban, alors qu'il ne faut pas oublier ce que ce peuple a fait aux États-Unis le 11 septembre 2000? Ce peuple, ça n'a rien à voir. En tout cas. Vraiment? On prend un appel à Montréal. On a Kinda qui est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, je trouve personnellement que la situation au Liban en ce moment, c'est absolument dégueulasse. Je trouve qu'Israël réplique d'une façon absolument inacceptable. C'est complètement un abus de pouvoir. Ils sont trop puissants pour répliquer de cette façon-là. Moi, une de mes bonnes amies, la famille Alakras, c'est ses cousins. Donc, c'est sûr que je suis beaucoup affectée. Je suis beaucoup triste pour leur famille, alors je leur donne mes sympathies. Je trouve que je peux comprendre que c'est difficile d'aller là-bas et de sortir les gens. C'est complexe comme situation. Mais je peux dire une chose, c'est que la position que M. Harper a prise, ça, c'est pas correct du tout. C'est pas du tout professionnel de prendre position pendant qu'on a des Canadiens là-bas. Je suis très triste pour eux. D'après vous, il aurait dû rester plus neutre qu'il l'a été. Ben, il aurait dû exiger un règlement, un cessez-le-feu immédiat. Qui c'est qui est, lui, pour exiger ça? Ben oui, mais c'est ça. Mais Mais qui c'est qui est, lui, pour dire qu'Israël a le droit de se défendre comme ça?
c'est pas correct du moins de prendre position de cette façon-là. Il peut garder sa pensée pour lui-même, surtout quand il y a des Canadiens qui souffrent là-bas. Moi, c'est ça que je pense. Ça aurait été un strict minimum en tant que premier ministre de rester neutre. Pour ce qui est des numéros de téléphone qui ont été donnés, moi, mon ami a appelé hier parce que toute sa famille, ses frères et sœurs sont au Liban. Ils l'ont gardé plus de 5 heures en ligne d'attente jusqu'à temps que la batterie du sans-fil est morte. Il n'a pas pu parler avec personne. Ouais. Donc, les mesures ne sont pas très efficaces à ce point-là. Ouais. Eh bien, d'accord. Ben, merci écoutez, beaucoup pour votre appel. Merci. On va Kinda. prendre un autre appel à Sherbrooke maintenant. On a Nicole à Sherbrooke. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je me dis qu'Israël marche toujours dans la main avec George Bush. Puis quand les Américains, comme il a dit George Bush, vous êtes avec nous ou contre nous, aussitôt que quelqu'un pense autrement que les autres, ben ça, c'est des terroristes. Mais Israël, quand il a envahi la bande de Gaza puis démoli les maisons des gens, ça, c'est pas du terrorisme, c'est juste c'est normal, là. Puis c'est bien beau l'Holocauste, là, mais ils sont en train de faire pire que ce qui s'est passé avec l'Holocauste. Ouais, un peuple qui a souffert autant que ça devrait comprendre ces choses-là. Exactement. Ouais. Je me dis, c'est vrai, c'est triste ce qui est arrivé aux millions de Juifs qui ont été exécutés, mais est-ce qu'ils vont vivre ça jusqu'au 300e siècle là, pour exécuter tout le monde? C'est que plus on avance, moins on est capable de mettre derrière nous ce qu'on a vécu. C'est ça. Et tu sais, l'espèce de facilité avec laquelle il nous rappelle toujours, nous autres, on a vécu ça. Oui, c'est correct, ça, mais à un moment donné, fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Oui, exactement. Je suis d'accord avec vous, M. Gendron. Je partage pas toujours votre opinion, mais quand vous me dites là, que les religions, là, on laisse tomber les religions, ça, c'est une raison pour se battre. C'est un cancer. Pour un commentaire pour la photo que vous avez montrée, là, je trouve ça absolument dégueulasse. Ça vous prouve à quel point les Israéliens, qui sont des Juifs, sont rancuniers et être vraiment méchants, signer une bombe avec amour, là, c'est très profondément méchant, à mon avis. J'ai beaucoup de mépris pour eux. On parle contre les pays africains qui envoient à la guerre des enfants de 12 ans. Mais c'est un crime contre l'humanité de demander à des enfants d'écrire des messages sur des bombes. Je me verrais pas signer une bombe, moi, avec amour, même peu importe quel pays ferait aux Canadiens, là, que je perdrais même les membres de ma famille. Il faut être malade. Je ne serais pas capable de signer une bombe avec amour pour aller tuer d'autres gens. Ça montre dans quel état d'esprit ils sont élevés, ces enfants-là. Il faut être malade mental. Les parents sont où? Les parents ça vous prouve à quel point ils sont endoctrinés à partir de leur plus jeune enfance, puis je pense que malheureusement, ça va durer encore plusieurs années. La différence entre le Hezbollah puis l'État d'Israël, c'est que l'État d'Israël, c'est du terrorisme d'État. Tandis que l'autre, c'est du terrorisme de... En plus, ils ont l'appui des Américains. Fait que tout ce qui est avec Américains, c'est toujours correct. C'est juste, on appelle ça juste des représailles, mais aussitôt que les autres veulent répliquer, ben là, sont classés terroristes. Aussitôt qu'on pense pas comme eux, puis ils devraient peut-être apprendre à manger un peu mieux, puis parler un peu mieux quand les micros sont ouverts. Merci, Nicole. Merci. OK. Merci beaucoup. Merci, madame. On va aller à Québec retrouver Dave Leclerc pour connaître le sujet du Grand Journal à midi aujourd'hui. Bonjour, Dave. Bonjour. Un autre sujet très intéressant aujourd'hui qui va certainement faire réagir autant que le vôtre ce matin, c'est celui de notre système de justice, puisque Clifford Olson demande ce matin une liberté conditionnelle. Après 25 ans d'emprisonnement, il a affirmé en 1982, il a même été condamné pour 25 ans après avoir tué 11 personnes, dont 11 jeunes âgés entre 9 et 18 ans. Ça lui a donné 10 000 piastres du meurtre. Il a été payé 100 000 au total. pour dire où il avait enterré ses victimes. Ouais. Non, mais ça se peut-tu? Une balle, ça coûte combien? Une balle, je serais prêt à payer. Une balle, il me tue, ça coûte 5 piastres, parfait, je vais tourner 5 piastres. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème avec ça. C'est pas le genre de langage. C'est pas le genre de langage, mais ça veut dire quoi, prison à perpétuité? Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien au Canada. Parce que c'est sa deuxième demande de libération conditionnelle. Il l'a fait en 96, après 15 ans seulement. Alors là, il a le droit de le demander cette fois-ci. Même si c'est refusé, il pourra le demander à chaque 2 ans jusqu'à temps qu'il se tanne ou qu'il dise, de toute façon, je vais mourir en prison. Ou peut-être qu'on va le libérer. Il y a peut-être quelqu'un à quelque part qui va dire, finalement, il est guéri. Ça se peut, tu sais. Ça se peut. J'ai hâte de voir le psy qui va venir nous dire ça. Oui, notre question ce midi, c'est quelle peine doit-on imposer aux meurtriers? Pas nécessairement aux meurtriers en série. Qu'est-ce qu'on doit faire au Canada avec notre système de justice lorsqu'il y a un meurtrier? Est-ce qu'on doit tenter de réhabiliter la prison vraiment en perpétuité ou encore, pourquoi pas, la peine de mort? Dans un cas d'Olson de même, oui. La peine de mort qui a été abolie il y a exactement 30 ans. Il y avait exactement 30 ans vendredi. Ah oui? Oui. Ah. À Clifford Olson, là, juste une petite mention, saviez-vous que lorsqu'il faisait ses meurtres, il commettait ses meurtres, il enregistrait le son de ses meurtres et l'envoyait sur les répondeurs téléphoniques de ses victimes? Arrête.
Ouais. Merci. La peine de mort a été abolie. Ouais. La peine de mort a été abolie à peu près une semaine, même pas avant le début des Jeux olympiques de 1976. C'est un bon coup de Trudeau, ça. Ouais, pour bien paraître. Écoute-moi bien. OK, merci Dave. On vous écoute à midi. À demain. Je vous rappelle la question qu'on vous pose aujourd'hui. On vous demande comment réagissez-vous à cette violence, à ces affrontements actuellement entre Israël et le Liban qui a fait plusieurs victimes, dont des enfants. J'ai un courriel de Nabila qui dit « Monsieur Gendron, si vous avez honte d'être Canadien, moi j'ai honte de l'ignorance. » Elle dit « Le Hezbollah est listé comme groupe terroriste au Canada. Ce parti est le bras armé de l'Iran à la frontière d'Israël. Ce n'est pas une guerre contre le Liban. Le gouvernement libanais devait le désarmer. Harper n'est pas Superman ou Spider-Man. Nous avons une petite ambassade là-bas, on ne peut pas tout faire. » Non, mais je comprends là, les liens entre l'Iran, le Hezbollah et tout ça. C'est comme parler du FLQ dans le temps qui mettait des bombes puis qui enlevait des diplomates. Qu'on disait que c'était le Parti québécois. Ben exactement. Et puis, ça veut dire pourquoi s'attaquer aux infrastructures civiles du gouvernement du Liban payées par les Libanais puis l'aide internationale en passant? Ouais. Après, ils vont nous demander des chèques pour qu'on reconstruise. Je ne sais pas si Israël va payer la facture. Es-tu malade? Les Américains ne paieront pas, c'est des Arabes. On ne paiera pas. Mais non. On va oublier ça. C'est ça. Tu as un courriel avant qu'on prenne un appel? Non, je suis tellement découragé. OK, on prend un appel. À Sept-Îles, Oussama, à Sept-Îles. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, avant tout, je vous remercie pour votre émission. Merci. Et surtout pour M. Gendron, c'est la première fois que je regarde cette émission, mais je trouve que vos propos, ça vient de quelqu'un de courageux. D'ailleurs, je vous félicite énormément. Il y a beaucoup de courriels là-dessus, justement, ce matin. Oui, mais c'est le premier Québécois et Canadien qui a eu ouvertement ces propos-là. C'est vraiment félicitations. Je ne vais pas parler du conflit arabo-israélien parce que ça sert à rien, c'est un problème qui va durer des années et des années. On verra jamais la fin. Voilà, mais c'est surtout pour les propos de Stephen Harper. Okay. Je trouve ça vraiment n'importe quoi, inexplicable. Je crois qu'il aurait dû prendre son temps pour penser à donner une conférence de presse, mais plutôt réagir vite pour rapatrier les ressortissants qui sont là-bas. Avant, on disait que George Bush avait un seul chien, c'est un itinérant avec un chien qui est Tony Blair. Maintenant, malheureusement, il en a deux. Et je suis vraiment désolé. Et je ne vais pas dire que j'ai honte d'être Canadien, mais des fois, je me pose la question pourquoi j'ai immigré ici. À ce point-là? Ah oui. Moi, vous êtes découragé. Êtes-vous libanais d'origine, vous? Ou vous êtes Non, je suis algérien. Je connais la famille Al-Akhras parce que M. Hassien, c'est le premier... la première personne qui m'a aidé quand je suis arrivé au Québec. Oui. Et quand je l'ai vu hier à la télé en train de pleurer toute une famille, je trouvais ça vraiment... C'était touchant. J'ai eu du mal à dormir parce que son image-là, c'est vraiment dégueulasse, quoi. OK, merci, vous avez votre appel. Merci beaucoup. On va aller à Alain, à Cornwall maintenant. Alain, bonjour. Alain? Cornwall. À cause qu'il y a eu l'Holocauste, ça donne quasiment un permis à Israël de faire beaucoup de crimes de guerre juste à cause de l'Holocauste. Puis, vraiment, on dit que les Libanais sont soutenus par la Syrie, mais Israël est soutenu par les Américains. Puis, la raison que les Américains les soutiennent, c'est probablement à cause du pétrole qui est sur le bord des Arabes. Puis, je veux dire, ça ne vaut pas la peine d'avoir des massacres comme ça, puis de massacrer un pays au complet pour surtout soutenir toujours les Américains. Puis, je trouve que Stephen Harper aurait vraiment pas fait bien de soutenir l'Israël si facilement que ça. Puis moi, ce qui me dépasse, Alain, là, on reçoit des courriels, mais elle est où l'armée du Liban? Voulez-vous rire de moi matin, vous autres, là? L'armée du Liban. Face à Israël. Il n'y en a pas. C'est comme Goliath qui se bat contre, tu sais. Oui. Je veux dire, il riposte avec toutes les armes modernes contre quelques fusées fournies par les Américains. Oui, mais ils ont quand même tiré quelques roquettes. Ça vient. Non, les terroristes. Les le gouvernement du Liban n'a pas répliqué encore. Le président du Liban en braillait il y a 2 jours. Je le sais, mais ces armes-là, qui sont supposées ne pas exister, sont entrées dans le pays de quelle façon? Probablement par la filière iranienne ou quelque chose du genre. Mais les Américains, eux autres, supportent Israël. Voyons donc, c'est comme il disait, c'est David contre Goliath. Tu n'es pas obligé de frapper partout. Ah non, c'est sûr. Il n'y a pas plus équipé que l'armée israélienne puis les services secrets israéliens qui volaient nos passeports canadiens, soit dit en passant, il y a quelques années. Okay. C'était des voleurs. Merci, Alain. On prend un dernier appel avant la fin de l'émission. On va aller maintenant du côté de... Attendez un peu, je ne vois pas le nom. Est-ce qu'on va me le montrer? Mireille à Québec. Mireille, bonjour.
Bonjour. Moi, c'est rapidement concernant l'intervention canadienne. Je pense que le retard est surtout causé par le fait que l'armée canadienne manque d'équipement. Du moment qu'il y a question d'augmenter le budget de la défense, tout le monde fait des hauts là. Et puis, je voyais ce matin qu'il y avait des ressortissants canadiens qui avaient été évacués par un navire de guerre italien. Oui. On n'en a pas. On n'en a pas. Oui, ça, je comprends, mais le on ministère a des peine à Affaires avoir étrangères... quelques hélicoptères qui ont de l'allure, là. Il y a cette partie-là. Il y a aussi, je regrette le fait que les journalistes, ils montrent des dégâts matériels, ils parlent des victimes, des enfants, tout ça, mais jamais ils vont aller sur l'essentiel, c'est-à-dire d'expliquer aux gens pourquoi on arrive au terrorisme, pourquoi il y a des situations aussi vous dire pourquoi on arrive au terrorisme? Parce que de cette façon-là, ils valident le comportement des Israéliens qui sont agresseurs depuis des années. Mais savez-vous pourquoi on devient terroriste? C'est quand on ramasse notre enfant sur le bord d'un chemin mort. C'est de même qu'on devient terroriste. Moi, je serais le premier terroriste. Puis quand on est maintenu dans des ghettos comme les Palestiniens pendant des années, avec des enfants qui n'ont pas de vêtements, pas de nourriture. Ben, merci, mais merci beaucoup, madame. Merci. On va désolé de vous arrêter parce que c'est déjà la fin. Un sujet difficile, mais très difficile. Je suis certain qu'on va devoir en reparler dans les prochains jours. C'est pas fini. C'est loin d'être fini. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain matin. Bonne journée, Stéphane. Bonjour. Ça se peut-tu, un vieux macho de même? Ça n'a rien à voir. Hey, toi, t'aimes ça quand il échappe leur balle? T'es placé pour parler, toi. Non, c'est plus agréable à regarder parce que la balle va moins vite puis on a plus le temps d'apprécier le jeu. Il y a plus de balles à regarder. Hey, je veux qu'on parle de la page 7 du Journal de Montréal. CHSLD Lucille Teasdale à Montréal. Oui. On vient de vivre une période qu'on ne peut pas qualifier de canicule. Environnement Canada dit qu'il n'y a pas eu assez de jours consécutifs. Ouais. Mais quand même, il a fait pas mal chaud au cours des derniers jours. On apprend que la seule place climatisée dans le CHSLD, c'est le fumoir. Hey, c'est bon. C'est québécois. C'est cohérent, ça, c'est correct. Ça. Comment c'est cohérent? Ben oui, il y a 2 fumoirs encore à l'Assemblée nationale, puis c'est un hôtel psychiatrique. Non, mais regarde, les restaurants ne peuvent pas s'aménager un fumoir, mais le CHSLD, lui, en a un, c'est la seule place qui est climatisée. On dit aux personnes âgées, faites attention, c'est dangereux, il va faire chaud. On leur donne des petits éventails, on va dire, branlez-vous ça dans la face, là, puis essayez de pas mourir. Non, mais... Puis le pire, c'est qu'on a interdit à Jean Coutu de vendre des cigarettes. T'en souviens-tu? C'était allé jusqu'à la cour dans le temps, Jean Coutu qui vendait sur ses étalages. Il avait dit, c'est pas bon pour la santé, c'est un mauvais exemple. Ils peuvent fumer, puis en plus, on leur fait ça climatiser. Oui. Mais tu sais pourquoi? Penses-tu que Philippe Couillard se promènera en limo pas d'être climatisé? Non. Par des temps comme hier? C'est sûr. Mais ça vient avec l'auto maintenant, la climatisée. C'est dans le système de base. De plus en plus, tu sais. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Mais tu sais pourquoi ils font fumer dans les CHSLD? C'est parce qu'ils vont mourir plus vite. Ben non. Non. Je sais bien qu'il n'y a pas de mauvaise intention comme ça, mais avoue que ça fait mourir les gens plus vite. C'est ça qui est ridicule. Alors qu'on est supposé prendre soin de la santé, puis ça va les faire mourir plus vite. Il y a un autre sujet qui parle de santé ce matin. Ce sont les premiers répondants. Je ne sais pas comment Toi, t'en as, t'es maire dans une ville, t'es obligé d'aménager ton système pour faire en sorte qu'on ait une capacité de répondre en cas de catastrophe. Puis habituellement, les maires sont bons là-dedans. Moi, je me rappelle quand on a eu la panne du verglas. Le maire de Saint-Jean, M. Smereka. Saint-Jean, Saint-Hyacinthe. Les maires sont bons dans l'organisation civile pour aider les citoyens. Oui, à Montréal, on chicane pour savoir est-ce qu'on ne devrait pas avoir ce qu'on appelle des premiers répondants pompiers ou des premiers répondants ambulanciers. Non, ça prend... Ça prend des premiers répondants pompiers. Pourquoi? Parce que les pompiers... Explique-moi comment tu fonctionnes. Ben, d'une façon bien bête, chez nous, par exemple, on avait une ambulance pour une partie de la région. Mais quand l'ambulance est prise sur un câble, comme on dit, elle peut pas être à 2 places en même temps. C'est ça. Puis c'est vrai même qu'à Montréal, il y a un manque de couverture au niveau du schéma de risque pour les ambulances. Il y en manque. Mais équiper une ambulance, ça coûte très cher. Tandis qu'équiper un véhicule de premier répondant, ça coûte moins cher. La preuve, un défibrillateur, ça coûte 7 000 $. Et en même temps, le temps de réponse des pompiers, traditionnellement, est beaucoup plus court, surtout en zone urbaine. Exemple, chez nous, de 2 à 3 minutes, l'appel est rentré, on commence à arroser. Et c'est ce qui est rapporté dans le journal ce matin. Les pompiers, ça peut aller jusqu'à 4 minutes à Montréal, alors que les ambulances vont jusqu'à 8 minutes. Et les pompiers sont formés pour intervenir sur le tas dans des situations d'urgence. Et dans tous les cas, on a sauvé des vies. Oui, mais les ambulanciers, c'est une espèce de petite chasse gardée là, avec des gens qui, dans certains cas, je soupçonne de vouloir jouer au médecin sur place. Il y a du corporatisme là-dedans. Il y a du corporatisme. Il y a aussi de l'espèce de fierté en disant je suis capable d'intervenir sur les lieux, puis ça devient quasiment un spectacle, alors que la première
chose à faire, c'est de prendre le corps ou la personne victime, le sécuriser, puis la transporter à l'hôpital. Un AVC, là, traité sur place, ça change absolument rien. Non, c'est sûr. Mais sauf que les premiers répondants, il faut bien s'entendre que tu interviens sur place en attendant que l'ambulance arrive. Là. Les premiers répondants ne peuvent pas emmener des gens à l'hôpital, mais ils sécurisent, comme tu disais. Sauf que je me rappelle d'une époque à Montréal où on avait des policiers qui étaient premiers répondants. Avant qu'on ait ces ambulances jaunes-là, on avait des policiers qui étaient formés. Et le premier véhicule qui arrivait toujours sur les lieux, c'était la police avec une camionnette. Et la camionnette était équipée pour faire le transport à l'hôpital. Et quand on sait que chaque minute compte, j'ai l'impression que ça sera encore plus efficace. Et si les pompiers étaient mieux équipés que ce qu'on prétend qu'ils devraient avoir comme équipement, puis ils étaient capables de... Si c'était les pompiers les premiers répondants, ils pourraient peut-être faire le transport. Ah, le transport, peut-être. Parce que le transport... Écoute, c'est pas de sécuriser sur place, c'est de traiter. Ah, t'es pas médecin. T'as pas les équipements. T'as juste t'as pas les équipements complets. T'as la base, mais... Puis avec ton cours de premiers soins. C'est ça. Mais je pense que c'est un beau projet, puis ça coûte pas cher, là, puis les coûts rapportés sont tout à fait abordables. Okay. J'aimerais ça qu'on parle de Clifford Olson. Ça va être une journée médiatisée pour lui. On va beaucoup parler de lui en fin de journée, probablement pour quelques imbécilités qu'il va nous faire devant la Commission nationale des libérations. Qu'il va faire le con? C'est un con. C'est un psychopathe. C'est un psychopathe absolument dangereux. Et notre système fait en sorte qu'on va lui permettre encore une fois aujourd'hui, comme il y a 10 ans, de faire un fou de lui à travers le pays, probablement en disant des niaiseries. Mais pourquoi on fait un plat avec ça? Les journalistes de la presse jaune sont-ils assoiffés à ce point-là? On le sait Qu'est-ce que tu appelles la presse jaune? Ben, les gens qui essaient de monter un bateau, tu regardes, le Journal de Montréal fait un build-up avec ça depuis quelques jours. Là, il ne sera pas libéré, ce gars-là, c'est un fou. La preuve, c'est qu'il est rapporté, là, les parents de victimes se sont fait écrire des lettres par ce gars-là qui décrivait le détail des tortures. Ah oui, ça n'a pas de bon sens. Ce gars-là n'est pas réhabilitable. Sauf qu'à chaque fois qu'on fait une audience comme celle qu'on va avoir aujourd'hui à Sainte-Anne-des-Plaines, on ravive chez les parents des victimes le drame, les mauvais souvenirs et tout ça. Puis on crée chez eux une forme de crainte à l'effet que, est-ce que ça se peut que les commissaires, parce que les commissaires à la Commission nationale des libérations conditionnelles, c'est pas toujours intelligent ce qui sort de là. Alors, est-ce que ça se pourrait qu'il accepte de l'envoyer à la maison de transition? Non, mais ça serait le ridicule au sommet pour le Canada, pour notre système. Mais en 11 meurtres, il n'y a pas personne qui va relâcher ça, un gars de même? 11 enfants? Oui, mais il a purgé le minimum prévu. Oui. Or, il a le droit d'être entendu, puis on va faire ce genre de cirque-là à tous les 2 ans. Eh bien, ça tombe bien. Chez nous, la semaine dernière, on a repêché 3 corps dans la rivière. Puis? Non, mais là,